Je passe par là, Pierre Abadi. Vous êtes co-head Décarbonisation pratique chez Tikeo Capital. Votre métier, c'est de penser des solutions de financement à grande échelle. Quelle est votre méthode en fait pour penser ça, pour sélectionner les projets? Comment faites-vous? Donc, en pratique, nous, on fait en français du capital investissement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va chercher l'épargne mondiale. Donc, je le rappelle, l'épargne mondiale, pour faire simple, il y a un tiers, c'est de l'épargne des particuliers qui se transforme finalement en épargne retraite, quoi, ou assurantielle. Je parle globalement, parce qu'en France, il n'y a pas d'épargne retraite, parce que c'est de la répartition, pas de la capitalisation, mais le reste du monde fonctionne autrement. Il y a un tiers, c'est des fonds souverains. Donc un fonds souverain, c'est habituellement un pays qui avait des ressources naturelles, qui les a extraites. Plutôt que de dépenser tout ça en faisant des choses, ils se sont dit, tiens, je vais mettre ça dans une structure d'investissement qui va investir dans des choses pour préparer le futur. Et il y a un tiers, c'est de l'épargne des personnes qu'on appelle riches, mais en réalité, c'est des grands industriels en fait qui détiennent une partie de cette épargne. Donc l'épargne mondiale aujourd'hui, c'est environ 150 trilliards, donc c'est 150 000 milliards. Donc pour les gens qui ont des ordres de grandeur en tête, le PIB mondial, c'est environ 90 000 milliards. Et on en a parlé tout à l'heure, pour financer le net zéro, il faut 4 trilliards 5 par an. Donc en réalité, quand on a dit ça, ça veut dire que si on allouait 3% de l'épargne mondiale au financement de la transition, alors on ferait la transition au bon rythme. Ce qui montre qu'en fait, il n'y a pas de problème de financement, en réalité. Tout simplement parce que en fait, l'argent, il est là. Et en réalité, il n'y a pas non plus vraiment de problème de projet. Pour moi, les plus grosses limitations de notre système actuellement, et je vais revenir un petit peu sur les dynamiques, c'est l'accès à la force de travail, et deux, c'est les minéraux critiques. Donc si on regarde un petit peu les tendances, donc on a parlé en fait aujourd'hui des freins qui sont un petit peu administratifs, des freins qui vont être technologiques, etc. Mais pour moi, ça reste une petite partie du problème. Aujourd'hui, la technologie, c'est environ 20 à 50 milliards d'investissements par an. Les subventions, c'est environ 1000 milliards par an. Et le marché de la transition énergétique, pour faire simple, donc ce qui finance en fait la transition d'un monde qui fonctionne avec des molécules, avec un monde qui fonctionne avec des électrons, pour faire simple, c'est aujourd'hui 2000 milliards d'investissements. Quand on a lancé notre premier fonds, en fait, c'était 1000 milliards par an. Aujourd'hui, c'est 2000 milliards. Demain, on s'attend à ce que ce soit 3000 milliards et il faudrait aller au rythme de 4000 milliards. Quand j'ai commencé à investir dans ce marché il y a 15 ans, c'était 500 milliards. Pour vous donner un ordre de grandeur, les investissements dans le fossile, c'est 1000 milliards. Donc je nous trouve assez négatif en fait aujourd'hui. On a l'impression que c'est défensif, on a du mal, etc. Non, aujourd'hui, la transition, c'est 2 fois le marché du fossile. C'est pas petit. Il y a 5 ans, c'était 1 pour 1. Aujourd'hui, c'est 2 pour 1. Et aujourd'hui, on le voit, la limite, on l'a vu en Espagne, on l'a vu avec un incendie à Isro, c'est la grille électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la demande, alors ça qui est assez intéressant pour moi, j'ai fait de l'énergie toute ma vie, donc pour moi, je suis super excité, mais les gens ne le voient pas, c'est que pour la première fois, on a une demande électrique qui explose et une demande de fossiles qui stagne ou qui en baisse. C'est ça la transition. Parce qu'aujourd'hui, la façon de faire de l'électrique le moins cher possible, c'est du bas carbone. Donc par construction, en répondant à la demande aujourd'hui, on décarbone l'économie, sauf qu'en fait, on a toujours tendance à oublier qu'il y a le stock des trucs qu'on a construits durant la révolution industrielle, bon, ça fait 200 ans, et il y a le flux d'investissement. Donc le stock des trucs qu'on a construits, ça fait environ 200 trilliards aujourd'hui, donc 200 000 milliards d'actifs, et l'investissement, c'est 2 trilliards par an. Donc 200, donc on est en train de bouger de 1% le stock. C'est pour ça que la transition s'appelle la transition, parce que ça va prendre une centaine d'années, il faudrait l'accélérer encore beaucoup plus vite. Donc nous, notre travail en pratique, c'est comment on arrive à collecter cette épargne mondiale et l'investir en fait dans des sociétés qui font la transition. Donc on ne l'a pas dit, mais le premier investissement qu'on a fait avec le premier fonds qu'on a lancé en 2018, c'est GreenYellow. On se retrouve aujourd'hui après plusieurs années, mais la réalité, il faut que vous voyez ça. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez votre maison, elle est un petit peu pourrie et elle fonctionne avec une chaudière à fioul. Et en fait, tous les ans, ce que vous avez en capacité d'investir, c'est l'équivalent de mettre un abri de jardin, quoi. C'est un petit peu ça qu'on alloue en fait à la transition. Alors que la maison, en fait, il faut mettre une pompe à chaleur, il faut l'isoler, il faut enlever toutes les fenêtres, il faut changer le toit, il faut faire toutes ces choses-là.